Quand c'est rendu qu'on se fie à notre cousin Jason pour avoir des conseils santé, on peut dire que la consommation de cannabis, c'est presque rendu banal. Gros, t'as dit, huile indica, 20 mg THC, plus d'insomnie, gros. Mais est-ce qu'on connaît réellement tout du cannabis? Est-ce que c'est inoffensif? Bénéfique? Est-ce que ça peut nous soigner? Ou, au contraire, est-ce que ça peut aussi nous rendre malades? Hallucinant! 2 minutes pour tout savoir sur les substances. Est-ce que le cannabis peut rendre malade? On connaît relativement bien les effets de la consommation modérée de cannabis. Les bons, Ouh, des biscuits. comme les mauvais. Je fais-tu une crise cardiaque? Mais un syndrome encore méconnu est de plus en plus répertorié chez les consommateurs chroniques, l'hyperémèse cannabinoïde. Ça, c'est quand des maux de ventre, des nausées et des vomissements surviennent tout à coup chez une personne qui consommait jusque-là sans problème. Ce serait possiblement lié à un problème génétique ou métabolique, mais la science a encore du mal à établir la cause réelle du syndrome. Et ça semble autant affecter des jeunes de 20 ans, comme Jason, que des gens beaucoup plus vieux. On peut généralement calmer les symptômes en prenant de longues douches ou de longs bains chauds, mais c'est pas mal tout. Certains pourraient penser que consommer davantage de cannabis pourrait diminuer la douleur, sans savoir que c'est la substance elle-même qui est en cause. Jusqu'à maintenant, le seul traitement vraiment efficace, c'est d'arrêter sa consommation et attendre que les symptômes se résorbent. T'es-tu correct, Jason? Donc, en plus d'avoir des effets sur la santé mentale, le cannabis peut vraiment nous rendre malades physiquement. Puis si on a besoin d'aide, on est mieux de consulter un vrai professionnel de la santé. Genre, pas son cousin. Désolé, Jason.